Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est l'horreur. Il n'arrête pas de pleuvoir par ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des vidéos, des canalisations. Normalement, j'aime bien vous partager plutôt la lumière, le soleil, mais bon, on va faire avec. Et puis, on va faire une petite transmission en canalisation pour voir ce qu'on a à nous dire. Je viens de mettre en ligne... alors, attendez. Hop. Je viens de mettre en ligne, pardon, une soirée pyjama. Ça fait longtemps, il y en a quelques-uns qui me l'avaient demandé déjà depuis plusieurs mois. C'est quand la prochaine soirée pyjama? C'est jeudi. Je voulais la faire mardi à la base et puis le temps est passé, j'ai pas eu le temps. Donc ça sera jeudi 13 à 20h15 en atelier visio sur Zoom. Pas de replay. Je précise ici parce que souvent on me pose ces questions-là. Et puis voilà, ça sera une transmission, canalisation dans les énergies du moment et puis un soin. Je ne sais pas sous quelle forme encore, langage des étoiles, peut-être, tambour, peut-être, hypnose, peut-être, sûrement. Je ne sais pas, ça nous prend des fois par surprise, c'est en fonction de l'énergie du groupe et du moment. Je sais qu'en tout cas, les personnes qui devront être là seront là pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Voilà. Vidéo aussi, j'avais fait une toute petite vidéo là-dessus quand j'étais dans l'énergie mardi. J'ai l'impression qu'il y a une éternité. J'ai reçu de manière assez surprenante, vraiment de manière canalisée et intense. Pendant 1 heure, j'ai écrit. L'idée qui venait de me traverser, qui était sur le nettoyage pour revenir à réinitialiser avant virus. Je ne vais pas prononcer le nom, mais vous savez, c'est depuis 2020. On m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment des liens qui continuaient à être conservés par rapport à cette période-là, avec de l'énergie qui était perdue aussi à ce niveau-là, des choses qui avaient été perdues, volées, à votre insu, à notre insu à tous, et qui permettaient d'aller nettoyer ça par des êtres de lumière. Vraiment, c'était hyper puissant quand je l'ai reçu. Je me la suis faite il y a quelques jours, hyper puissant aussi. Donc je ne peux que vous la recommander. Je viens de mettre en ligne aussi sur Insta et Facebook. Voilà, un des premiers retours que j'ai eu, puissant aussi. Voilà, tout est puissant. Donc voilà, je vous mettrai tout en dessous, comme ça vous pourrez retrouver ça, regarder, voir si ça vous appelle, vous attire, vous intéresse. Et maintenant, nous allons passer à la canalisation. Et il y a toujours aussi l'hypnose. Je sais que j'étais très productive ces derniers temps, ça vient. Mais tant mieux. Et je pense que c'est aussi d'être dans cette énergie avec l'hypnose en autonomie très courte, format très court, vraiment particulière. En fait, c'est 2 hypnoses particulières là, parce qu'entre la dernière sur les énergies, du moins vraiment canaliser, soins comme ça, et canaliser de cette manière-là, je n'avais encore jamais eu à ce point. Et puis l'autre, le petit format court, c'est pour vous permettre de le faire quotidiennement ou alors assez régulièrement pour maintenir, voilà, c'est être générateur d'amour et de lumière. Et franchement, moi je l'aime bien, je l'affectionne parce que on peut rester assis, on se met dans un coin, ça dure 9 minutes, 9 minutes 16 là, et hop, on reçoit l'hypnose et puis et l'énergie est tout de suite différente, les vibrations sont tout de suite différentes. Donc pareil, mais allez voir, il y a plein de trucs dans la boutique, vous verrez bien, dans la boutique des hypnoses. Bon, canalisons tout ça maintenant. Réchauffons-nous le cœur et l'âme avec un beau message, j'espère. Mais c'est toujours des beaux messages, même s'ils sont parfois plus compliqués à entendre, ils sont toujours beaux, ils sont toujours pleins d'amour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que je sais que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un sur une étincelle de lumière que j'avais transmis, où on me dit waouh, on m'a un peu secoué les guides. C'est jamais secoué. Alors après, vous pouvez peut-être parfois l'accueillir de manière un peu plus brutale, mais c'est toujours très bienveillant. Et quand l'énergie elle est un petit peu plus secouante, comme on peut dire, c'est pour une bonne raison, mais c'est vraiment toujours très plein d'amour, de lumière et de bienveillance, vraiment. Des fois, il y a juste besoin d'un petit coup de pouce à défaut d'un coup de pied. Bon, allez, on y va. Trêve de bavardage. On me dit, fais de toi ta priorité. Puissant. Arrête de te disperser ici ou là ou ailleurs, à toujours vouloir sauver l'un ou l'autre, regarder ailleurs, ici, l'un ou l'autre. Tout commence par toi. Alors oui, tu peux te permettre
de tendre une main, d'aider l'autre, de le regarder, de la regarder, hein, l'autre de manière ni féminin ni masculin, générale. Tu peux te permettre cela quand tu es suffisamment ancré dans l'amour de toi. Et tout commence par soi, par toi. On me fait parler au tu. C'est plus direct et ça passe de manière plus directe. Vous voyez, c'est un peu pas quand on veut secouer, mais c'est quand on veut vous rentrer à l'intérieur en fait. Que tu te sentes concerné par ce message. Alors tout le monde ne se sentira certainement pas concerné, mais on me dit beaucoup parce que ça concerne énormément de monde qui laisse passer les autres avant eux-mêmes. Alors tout le monde ne fait pas ça, mais on va dire qu'il y a une grande... En tout cas, on s'adresse à ces personnes qui ont une fâcheuse tendance, on me dit, à faire passer les autres et à mettre leur attention. Ce n'est pas toujours, attention, ce n'est pas toujours que de la bienveillance ou de l'amour ou de la, comment on appelle ça, de la dévotion. On me dit, je cherchais le mot, je l'avais au bout du de la dévotion. Non, c'est aussi beaucoup des habitudes de fonctionner, des conditionnements, des suradaptations qui ont eu lieu depuis l'enfance et qui viennent, parce que vous avez pris cette habitude-là, vous placer en infériorité, vous placer à l'arrière de la scène, de votre propre scène, de votre propre jeu d'acteur. Alors d'acteur, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire jouer son rôle dans cette vie, sur cette propre scène de sa vie, la propre scène de sa vie. Oui, il y a quelque chose qui a besoin de changer par rapport à ça. Pour grand nombre, vous avez déjà commencé à changer par rapport à ça, mais pas complètement, pas entièrement, pas de manière si évidente que cela. Et chasser le naturel, il revient au galop. Mais ce n'est pas le vrai naturel, ce n'est pas votre vraie nature. C'est votre naturel qui a été adapté, c'est votre naturel que vous avez cru être. Votre propre nature est l'abondance, et l'amour, et la compassion envers vous-même. Ce n'est pas un chemin de chagrin, on me dit. C'est un chemin de joie. C'est un chemin de paix envers soi-même. C'est un chemin d'amour envers soi-même, de non-jugement, de compassion, de bienveillance. C'est amusant parce que ça rejoint ce que je vous disais par rapport au guide. Et souvent, je vous le dis, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, cette notion d'intro, souvent, elle n'est jamais hasardeuse. C'est comme dans les accompagnements perso, quand je vous partage des trucs plus personnels ou de mon entourage ou voilà, des anecdotes, elles ont toujours leur sens pour vous. Elles viennent rentrer en résonance avec vous et vibrer avec vous. Là, c'est pareil. L'intro, elle venait dans ce même sens-là. Il est temps vraiment de vous accorder cet amour-là, cette présence-là à soi-même, avant de vouloir l'accorder aux autres dans un mode sacrificiel, habituel. Oui, alors on me demande de répéter. Oui, sacrificiel, habituel. Stop. Stop à ces machinations. Ok. Oui, parce que dans ces... je comprends le mot machination qui est quand même particulier, parce que il y a une notion de machination, de manipulation derrière ça. Inconsciente, oui, très inconsciente très souvent, mais malgré tout, pour se faire aimer, pour se faire valoir, pour se donner la sensation de pouvoir être aimé, d'être légitime. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Oh non, vous n'avez pas besoin de tout cela pour être légitime, pour être aimé, pour exister, pour vivre votre vie, pour vivre tout court, l'existence. Vous êtes venu être, et c'est comme si, on me dit, vous avez gagné votre ticket pour être légitime à vivre, à être aimé, à vous honorer, à être devant de votre propre scène, de votre propre existence. Vous l'avez gagné votre ticket en vous incarnant, en venant, en naissant. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose pour cela. Arrêtez de vous mettre à l'arrière de la scène, en arrière-plan. Arrêtez de faire passer les autres devant.
de manière non honorifique, on dit. C'est-à-dire, ce que je ressens par rapport à ça, c'est-à-dire non véritable, en fait, parce que ça ne vient pas du cœur, même si vous pouvez le croire, et ça peut piquer ce que je dis un petit peu pour certains, je sens que ça va faire ça. Mais non, c'est juste votre mode de fonctionnement sacrificiel qui a besoin d'être abandonné. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on crée de véritables relations profondes, aimantes et amoureuses. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le temps que tu veux accorder à l'autre, te l'es-tu accordé? L'amour que tu veux accorder à l'autre, te l'es-tu accordé? Le soin que tu veux apporter à l'autre, te l'es-tu accordé? Accorder et apporter. La vérité que tu veux voir émerger chez l'autre, t'es-tu permise de la voir émerger chez toi? Tout commence par toi. Tout, absolument tout commence par toi. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je vous transmets comme ça vient. C'est très marrant, c'est comme si on vous parlait directement. C'est pas comme si, c'est on vous parle directement. Pose-toi ces bonnes questions-là. Et réponds-y. Et réponds-y en réponse par les mots, oui, mais réponds-y vraiment. Réponds à tes besoins, réponds à tes envies, réponds à tes attentes, réponds à ton manque de légitimité, réponds à ton manque de compassion vers toi-même, réponds à ton vide, à ton manque d'amour de toi, avant de te préoccuper de l'autre, de l'extérieur, non pas par amour, mais par fuite de toi-même ou désespérance. Occupe-toi de toi. Tu es ta priorité. Je crois que c'est ce qu'on a dit au début, je me souviens plus, mais je crois que ça doit être ça. Et la boucle est bouclée. Et après, quand tu auras trouvé cette unité en toi, cet amour en toi, cette vérité en toi, cette compassion en toi, cette légitimité en toi, tu pourras accorder cette attention, cet amour, cette légitimité, cette bienveillance à l'autre. Tout commence par toi. Fais la paix avec toi. Aime-toi. Et le reste suivra. Et voilà. Je pense que ça va mettre des tonnes de temps à charger. Je suis en train de voir 13 minutes. C'est pas grave, mais voilà, j'ai pas trop de réseau. Mais ça va bien se passer. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez actuellement. Je sais que ça bouscule pas mal de monde en ce moment aussi. On dirait que ça fait ça tout le temps, mais en même temps, n'oubliez pas, on est dans l'entre-deux portails d'alignement. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'alignement. Parce que je crois que j'en ai fait une là-dessus. Enfin, il y a des trucs là-dessus, vous verrez des explications. Parce que ça bosse dur du coup, vraiment. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli week-end et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et à très bientôt.